Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler du bilan 2014-2020 de la municipalité. C'est ce bilan, à vrai dire, qui m'a fait me joindre à l'équipe d'Henri Bognaud, puisque je trouve que c'est un bilan qui est réellement exemplaire et qui est emblématique de ce qu'une municipalité doit faire pendant les 6 ans où elle est élue. Henri, peux-tu nous en dire un peu plus du bilan très étendu de ton équipe au cours des 6 ans passés? Bien, bonjour. La ville de Cluny peut s'appuyer sur 3 piliers. Donc on est intervenu sur ces 3 piliers-là. Le patrimoine, avec une réalisation notoire et la rénovation extérieure de l'église Saint-Marcel. Oui. On a le cheval, qui est un fer de lance important. Le cheval, on a donc pris la maîtrise de l'immobilier du champ de course. Et puis, les circonstances ont fait, avec certaines incertitudes liées au groupement d'intérêt public, ça nous a fait, disons, prendre une décision importante sur le rachat des bâtiments pour qu'on puisse pérenniser l'activité cheval sur Cluny. Enfin, au niveau éducation, on a sauté sur l'occasion de l'opportunité d'une école d'ostéopathie animale qui cherchait à s'installer dans l'est de la France. Et donc on a tout fait, disons, pour leur donner confiance pour venir s'installer à Cluny. Et puis donc on a prévu, en utilisant une partie des locaux des haras, leur installation notamment dans la maison du directeur. Et ça complète le fait que Cluny est la plus petite ville universitaire de France, avec une nouvelle formation, donc post-bac, qui s'est installée dans la maison du directeur des haras. Tout à fait. Donc c'était déjà la plus petite ville universitaire de France, et maintenant on ne fait que la compléter ou effectivement la développer. Il y a 2 points sur lesquels on ne nous attendait pas forcément en matière de bilan. C'est l'environnement. Alors en matière d'environnement, on a déjà assaini le fonctionnement de la station d'épuration. C'était pas une mince affaire. C'était pas une mince affaire. Ça nous a donné, disons, ça a donné confiance à l'agence RNC, donc l'agence de l'eau qui nous intéresse directement sur Cluny, et qui nous a proposé un deal relativement intéressant en nous aidant un peu plus au niveau des pourcentages d'intervention, à condition qu'on fasse un gros travail d'assainissement sur 3 ans. Alors il est vrai que Cluny, c'était pas forcément un modèle en matière de séparatifs. Oui, donc là on a largement augmenté le pourcentage de séparatifs, ce qui est relativement important. Il y a bien sûr l'eau. Qu'on a effectivement aussi, on a renouvelé beaucoup de canalisations. D'eau potable. On a créé, disons, une voie douce entre le Prado et puis la voie verte, qui est à la fois donc un aménagement propice au développement touristique, mais effectivement qui est aussi un facteur important au niveau de l'environnement. Et surtout, on s'est intéressé aussi aux arbres, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent planter des arbres, mais de temps en temps il faut les tailler. Et on a assuré cette taille, et disons que les choses se voient, et on a préservé, disons, un patrimoine arboricole sur Cluny. Le deuxième point sur lequel on ne nous attendait pas forcément, c'était le social. Alors le social, on a, à mon avis, donné des capacités d'installation et d'accueil au Resto du Cœur, qui nous a permis en même temps de structurer la salle des Grillotons, qui était un peu trop polyvalente. Oui. Et donc on a effectivement structuré cette salle. En matière de social, on a identifié et on a développé le centre social, parce qu'il y avait souvent une confusion entre CCAS, centre social, et puis le foyer logement.
Ce centre social, il va être un peu plus identifié dans l'avenir avec des bâtiments qui seront propres et un nom qui l'identifiera et qui oubliera un petit peu la dimension sociale quelquefois qui est réductrice pour certains. Et puis on a tout mis en œuvre pour accueillir, faire en sorte que l'OPAC puisse installer une résidence-service à Cluny. Et cette résidence-service, donc, qui est installée au rond-point Lucie-Aubrac, nous a permis en même temps de préserver le commerce de centre-ville, parce qu'il y avait un projet d'installation d'une boulangerie industrielle avec quelques unités donc commerciales qui allaient forcément perturber le fonctionnement du centre-ville. Ouais. Donc vous le voyez, hein, un bilan modèle, une des raisons de ma présence sur la liste, pas la seule, mais une des raisons importantes. C'est un bilan qui s'est fait la plupart du temps à bas bruit. Vous n'avez pas eu le temps de communiquer finalement ce bilan, de le mettre en valeur. L'essentiel c'est qu'il soit là, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui la Grosne soit propre, soit préservée de la pollution et que les habitants puissent se servir des différents services qui ont été mis en place pendant le dernier mandat, dont ce parking paysager qui franchement est une très très belle réalisation. Donc là on touche sur l'aspect tourisme. Et effectivement, sur le tourisme, le parking Prado est une réalisation exemplaire, puisqu'il fallait trouver un point névralgique d'accueil effectivement des touristes. Alors, ça demandera encore un petit peu de temps pour le faire accepter, le faire vivre. Effectivement, en matière de tourisme, c'est une réalisation effectivement pour nous très importante et qui a mobilisé beaucoup d'énergie.